Bonsoir Philippe Magistretti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de toute cette affaire, toute cette semaine et puis l'avenir aussi. Tout d'abord, un chiffre, c'est 3 fois, c'est-à-dire 3 fois plus de monde que la même période l'an dernier sur les pistes de ski, donc le week-end qui suivait Pâques. Finalement, c'est un sacré coup de pub que vous êtes payé là, cette semaine. Je ne sais pas si c'est un coup de pub, et je pense que la météo y est pour quelque chose et que l'action à 5 francs vendredi, il y en est pour quelque chose aussi. Mais 4000 personnes hier. Hier, il y avait 4000 personnes, vendredi 4000 personnes, aujourd'hui 3500. C'est spectaculaire pour des mois d'avril, les semaines après Pâques, où on arrive péniblement à 1000-1500 skieurs, même avec des conditions comparables à celles que nous avons cette année. Ça montre bien que le ski a quand même gardé ses droits. Ouais. Alors il y a eu quand même cette crise en milieu de semaine, mardi et mercredi, ces installations fermées pour cause de bisbilles avec les communes. C'est réglé maintenant autour de la table de Christophe Darbelay, mais on a lu beaucoup de choses assassines, peut-être sur les réseaux sociaux, vous concernant l'actionnaire majoritaire, M. Vitek. On parlait de mafia, on parlait de tout ça. Est-ce que vous avez pu ressortir visage découvert ce week-end à Crans-Montana? Alors ça s'est très très bien passé. Oui, c'est vrai que les propos tenus par certaines personnes sur les réseaux sociaux étaient vraiment dérangeants. Ce n'était que quelques dizaines de personnes et je trouvais ça assez frappant. Je suis allé dans les bistrots, sur les pistes de ski vendredi. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes qui posaient des questions, qui portaient surtout sur l'information. Le fait que ce soit tellement difficile de comprendre vraiment ce qui s'était passé. D'un côté, 20 millions mafieux, je ne sais quoi. De l'autre côté, on ne tient pas parole. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ouais. Et je trouve que on a cette semaine, en tout cas en ce qui me concerne, mesuré l'importance de la désinformation que les réseaux sociaux peuvent véhiculer. Alors vous avez beaucoup voyagé, on va juste expliquer un petit peu. Vous êtes un enfant de Crans-Montana, vous y avez grandi, oui. Puis vous êtes parti pour votre travail, notamment dans la finance, puis vous êtes revenu en 2010 par là autour vous établir à Crans-Montana. Vous aviez repris déjà depuis quelques années vous étiez rentré dans le conseil d'administration de CMA, des remontées mécaniques de Crans-Montana, et puis la présidence depuis un peu plus de 10 ans. Franchement, quand vous voyez cette semaine rétrospectivement, est-ce que vous ne dites pas, mince, quel gâchis pour tout ça? Bon, tous les conflits sont toujours un gâchis, donc ça c'est clair qu'on n'a pas fait d'exception. À mon avis, c'était une épreuve qui à la fin était nécessaire. On ne pouvait pas continuer ces non-dits, ces rapports difficiles. Tout se passe par derrière, rien ne se passe par devant. Et il fallait avoir ce psychodrame pour qu'au moins on puisse se remettre d'équerre par rapport aux engagements pris sur les quelques prochaines années. Alors on parlera du fond tout à l'heure, mais par rapport aux conséquences un petit peu de cet arrêt, de ce grounding, déjà on parlait du grounding des remontées mécaniques de Crans-Montana, les commerçants demandent réparation pour le manque à gagner. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors je pense qu'ils mettent le doigt sur un sujet très intéressant, mais que nous voyons de notre point de vue. Le président du groupe CPI, qui est un auditeur anglais, irlandais plutôt, assez connu, trouve qu'on devrait adapter le modèle Ryanair. Ryanair amène des clients pour les boutiques, les restaurants, les hôtels de certains endroits. Il dit, très bien, je vous les amène, mais pour chaque client, vous me donnez quelque chose. Donc nous, on voit le verre dans l'autre sens. On se dit, aujourd'hui, on a à peu près 40% de journées skieurs en plus. Ça veut dire des gens qui ont pris des cafés, qui ont acheté des t-shirts et qui sait peut-être même plus. Et on pense que ce ne serait pas étonnant qu'on vienne réclamer quelque chose. En fait, les gens dans la station se sentent un peu dépossédés des remontées mécaniques. Enfin, c'est ce qui se passe concrètement quand on regarde le capital action avec M. Vitek qui a 87% des parts. Les communes n'en ont que 10. Est-ce que les gens ont raison de penser ça? Bien sûr qu'ils ont tort, mais ils ont tort pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que tout le monde ne pense pas ça et que beaucoup de personnes nous ont donné notre chance, travaillent avec nous, travaillent en partenariat, et notamment les communes d'Icogne et de Lens, pour parler des pouvoirs publics, qui sont à l'écoute de nos besoins, qui nous demandent souvent d'intervenir d'une façon ou d'une autre, et on acquiesce tout le temps. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait trouver 50, 60 millions pour que le domaine skiable reste là où il est. Ouais. Sans l'intervention providentielle de Radovan Vitek et de son groupe CPI, le domaine skiable de Crans-Montana passait de 140 km de piste à 80, voire 70. Il y aurait des installations qui auraient fermé. Les installations auraient fermé. Ouais. C'était le programme des banques. Les banques ont parfaitement raison financièrement. C'était insoutenable. Donc, si vous voulez, l'alternative, elle est vraiment meilleure que ce que nous aurons pu vivre. Encore un mot sur l'image. Beaucoup de gens ont dit c'est
un coup de canif dans la candidature de Sion 2026, puisque Crans-Montana est censé accueillir de nombreuses épreuves. Qu'est-ce que vous en pensez? Sûrement pas. Ce qui est un boost à la candidature de 2026, c'est le fait qu'on organise des courses Coupe du Monde d'une façon magistrale depuis une dizaine d'années, qu'il y a une équipe en place qui sait faire ça, que aussi bien les communes que CMA investissent des sommes très importantes dans le développement du ski de compétition à Crans-Montana. Et puis finalement... Est-ce que vous investissez trop? Est-ce que ces Coupes du Monde à Crans-Montana, elles ont un intérêt pour CMA? Est-ce que vous allez continuer à être partenaire de ça? Bon, nous, on va continuer à être partenaire parce qu'on ne change pas d'avis du jour au lendemain. Ouais. Donc, on a décidé de le faire, on continue à le faire. C'est un choix qui est utile pour la collectivité. CMA perd de l'argent. CMA perd à peu près 500 000 à 600 000 francs par année pour les courses Coupe du Monde. Ouais. Pourquoi on le fait? Parce que c'est très bon pour l'image de Crans-Montana. Et aujourd'hui, on le voit, quand on a commencé en 2007-2008 à financer les courses, on ne savait pas qu'un jour, on aurait la possibilité de Jeux Olympiques à Crans-Montana. Pour ou contre les Jeux Olympiques? Super pour, ouais. On ne peut pas être plus pour. Et puis pour ou contre les championnats du monde en 2025? Mais aussi pour. Ouais. Moi, je pense que le fait que la Suisse ne soit pas constamment au devant des manifestations sportives de ski est dommage. Ouais. Et c'est pour ça que nous y travaillons. On revient sur l'affaire de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau de Christophe Darbellet jeudi? Cette séance de conciliation, c'est lui qui a tapé du poing pour vous réunir tous, donc les 3 communes plus CMA. On a l'impression que vous avez tout gagné. Christophe Darbellet, d'abord, a fait ce qu'une personne intelligente et sensée doit faire. Il y a une crise, il prend son téléphone, il appelle les intervenants et disent comment on va se sortir de là. Ouais. Ce que, malheureusement, la commune de Crans-Montana n'a pas fait, parce qu'on n'en serait pas venu là si la commune de Crans-Montana, le vendredi ou le samedi, avait dit « Bon, Philippe, on s'assied, on trouve une solution, mais on ne va pas aller là-bas ». Ce qu'il a fait, tout simplement, il a demandé aux différents intervenants d'expliquer ce qui s'était passé. Ouais. Et ce qui était clair, c'est que ce que nous réclamions n'était pas les 30, 50, 180 millions. 800 000 par année. C'était 800 000 par année qui représentaient un peu moins de la moitié de ce que nous offrons gratuitement à la communauté. Ben, il a regardé. Donc vous avez obtenu ces 800 000. Bien sûr. Donc, victoire sur toute la ligne? J'aime pas parler en termes de conflit. Mon rêve, c'est que les communes, ce qui est le cas pour l'Inséicone, et j'espère un jour Crans-Montana, soient des partenaires. Mais dans l'accord, vous n'avez pas fait de concession par rapport à ce que vous réclamiez, c'est ça? Non, oui, bien sûr que non. Mais c'était censé. Ça, on ne peut pas faire marche arrière sur un accord qui est parfaitement censé et sur lequel, et ça j'insiste beaucoup, nous étions déjà d'accord. Cet argent était passé sur la base d'un accord fin septembre au budget. Ce n'est pas une lubie du mois de février de M. Vitek qui a envie de fermer le domaine et ce qui est tout seul. C'est quelque chose sur lequel nous étions tombés d'accord. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de menaces de fermeture, justement parce que vous perdiez patience, parce que M. Vitek perdait patience? On a vu dans le matin dimanche aujourd'hui, à Noël déjà, que Montana avait failli ne pas ouvrir son domaine. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est complètement faux. Et je dirais que c'est le contraire. Là, c'est de nous prendre pas pour des mafieux, mais pour des crétins. C'est encore plus frustrant. Quand le problème n'est pas les périodes de haute affluence où on fait 500 000 francs de caisse par jour, on n'est pas complètement cinglé. Le problème, c'est les jours où nous faisons 7 000 à 8 000 francs de caisse et on perd 30 à 50 000 francs par jour. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'avant le début de la saison, on a dit à la commune de Crans-Montana, si on ne se met pas d'accord, on ne va pas ouvrir le 20 novembre comme nous l'avons fait ou la semaine avant Noël. On va ouvrir à partir du 26 décembre. Et on va fermer le lundi de Pâques. Tout le monde le sait. Ça, vous auriez loupé le week-end record qui vient de se dérouler. Oui, j'en aurais loupé le week-end record. Mais non, je pense qu'on aurait fait des ouvertures le week-end, on aurait adapté la fermeture pour servir aussi la clientèle qui a des résidences secondaires. Est-ce que vous pouvez nous garantir que, en tout cas pendant les 3 ans que dure l'accord, il n'y aura plus de fermeture intempestive comme ça pendant la saison? Bien évidemment, on n'a qu'une parole. On s'est mis d'accord, c'est terminé. L'accord est signé, il a été entériné par la commune, c'est terminé, on passe à autre chose. Comment rendre rentable le domaine de Crans-Montana? On sait que le chiffre d'affaires tourne autour des 20 millions à peu près, un peu moins je crois. On sait qu'il faut renouveler les concessions des installations. Il y a une vingtaine d'installations sur les pistes du Haut-Plateau et il faut les renouveler tous les 20 ans, je crois, c'est ça? Oui, même un peu plus. Ouais. Non, en soi, le domaine skiable est rentable si nous ne faisons pas des cadeaux de 2-3 millions à la communauté. Donc, le seul sujet ici, c'est de savoir si nos partenaires veulent vivre et travailler avec nous et prendre en partie en charge ces cadeaux, ou bien
si on décide de ne pas le faire. Et dans cette deuxième alternative, on a un problème. Parce que la communauté a besoin de ces cadeaux et nous, on ne peut pas les prendre à notre charge. Et avec ces 800 000 francs, ça va devenir rentable ? Ça va être gérable. Plus rentable encore. Ça va être gérable. Ça va être gérable. On a parlé de ce milliardaire tchèque, Radovan Vitek. On a très peu d'images de lui. Il ne s'exprime pas dans les médias. J'ai retrouvé une archive en 2013 où il rentrait justement dans le capital action de CMA. Je vous propose de regarder cette archive. Je vous fais réagir juste après. Alors, je vous demande de vous joindre à moi pour applaudir l'élection de monsieur. Radovan Vitek accède au conseil d'administration et des remontées mécaniques de Crans-Montana à Minona. Hier, il n'a accepté de donner aucune interview, préférant attendre que tout soit signé avant de s'exprimer. Pour réaliser son projet d'hôtel au pied des pistes à Crider, il voulait être dans le conseil d'administration. C'était une des conditions qu'il avait posées. Il l'avait posée pas tellement pour prendre le contrôle ou pour faire un coup de main avec 10% du capital. Il n'a pas les moyens, mais en revanche, pour être présent dans la discussion. Voilà, c'était il y a 5 ans, ça a pas mal changé depuis 5 ans puisqu'il est passé de 10% en 2013 à 87% aujourd'hui. C'était pour ces hôtels, ça en est où ce projet d'hôtel ? Eh bien, on devrait déposer la demande de permis dans quelques semaines. Ouais. Et donc c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, oui, bien entendu. Quelle relation vous avez avec lui ? On a des relations d'amitié très étroites. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître sur les 8-9 dernières années. Nous sommes devenus très amis. Au début, vous le conseilliez pour ses finances, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Il est venu un de nos amis communs nous a présenté. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sa femme m'expliquait l'autre jour qu'après la première réunion, il est rentré et il a dit « Qu'est-ce qu'il est bête, ce monsieur, je ne peux pas le supporter ». Et puis finalement… En parlant de vous ? Oui, en parlant de moi, je ne sais pas ce que j'avais dit ou ce que j'avais fait. Et depuis, ça s'est très très bien passé. J'ai des relations proches avec la famille. Il passe beaucoup de temps à Crans-Montana, donc on se voit très très souvent. Vous gérez ses affaires, on peut dire ça ? Non, non, je m'occupe vraiment uniquement de quelques affaires en Suisse qui ne pourraient pas, très sincèrement, être gérées par son équipe étrangère. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, la société de remontée mécanique avec un directeur général tchèque, ça ne marcherait pas. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Ce que je trouve assez étrange, c'est ce décalage qu'il y a entre qui il est et la perception. On parle de cette espèce de gangster mafieux qui fait des chantages, des choses comme ça. Mais c'est parce qu'on ne l'entend pas, il ne s'exprime jamais, il est hyper discret. Donc c'est clair qu'après, voilà, la rumeur est lente. Mais il faut aussi juger les personnes, pas tellement sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. Ouais. Et lui, depuis les années qu'il est à Crans-Montana, il n'a fait que du bien. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait en avoir marre de ces situations et puis partir et puis, Bon, ça, c'est assez mal à connaître parce qu'il a la tête très dure, je peux vous dire, parce que ça me pose des problèmes de temps en temps. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Pour lui, une fois qu'on a regardé quelqu'un dans les yeux, on a serré la main, c'est fait, c'est pour toujours. Une fois qu'il a pris une décision, il faut que le monde s'effondre pour qu'il change de point de vue. Il adore Crans-Montana. Le monde n'était pas loin de s'effondrer, là, entre guillemets, cette semaine. Il aurait pu en avoir marre et puis partir. Il aurait pu. Il y a plein de choses qu'il aurait pu faire. Ouais. Il aurait pu vraiment s'énerver aussi au milieu de la saison. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas un chantage que nous avons fait. Nous avons dit, lorsqu'on commence à perdre de l'argent, on arrête à moins que. Comme une entreprise. Parce que sans ça, on aurait arrêté le 5 février. Et là, on s'amusait. Là, on causait vraiment un problème. Ouais. Mais ce n'était pas du tout l'attitude. L'attitude, c'est, dès qu'on commence à perdre de l'argent, on arrête. Et vous ? Est-ce que vous allez rester au conseil d'administration et à la direction parce que vous avez les deux casquettes Il y a eu, juste pour recontextualiser cet article au mois de février dans le Nouvelliste, dans lequel voilà, le journal annonçait que votre démission des deux, de la présidence puis de la direction, ou je ne sais plus, de la direction puis de la présidence. Bref, on en est aujourd'hui. Il y a l'Assemblée générale bientôt, au mois de mai, fin mai, début juin. Est-ce que vous allez continuer ? Oui, bien sûr, je vais continuer. J'avais même voulu faire un tout petit peu d'humour dans cette interview et de dire que pour un président sortant, j'étais quand même assez présent. Non, c'est un propos qui a été mal compris. C'est vrai que j'approche de 65 ans, je ne vais pas rester éternellement à la direction de l'entreprise. On est en train de mettre en place des personnes ou une personne qui prendra la relève. À la direction. À la direction. La présidence, je pense que j'y resterai assez longtemps, toujours si l'actionnaire principal le souhaite, ce qui semble être le cas. Et je me dirige plus vers des activités qui me sont plus proches de mon cœur,
qui m'amusent plus, comme la santé sur le Il y a haut cette plateau. clinique que vous avez fait sur Oui. le plateau. Donc vous nous dites que la direction des remontées mécaniques de Crans-Montana-Minonota, dans quelques semaines, mois, vous allez passer la main? Oui, mais pas semaine, mois. Ça va être suffisamment, surtout après tout ce qui s'est passé. Ouais. On doit un peu tout stabiliser. Mais les personnes qui peuvent prendre RES sont en train d'être mises en place. D'accord. Elles font leur nid. Tout ça va se faire dans la continuité. Des gens de la région? Bien sûr. D'accord. C'est pas possible autrement. Merci pour toutes ces réponses, Philippe Magistretti. Vous restez avec nous, on va parler de sport dans un instant. Ce sera juste après la météo.